Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on s'attaque à un gros morceau parce qu'aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire ultime de 2023. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de la pile à lire ultime, c'est quelque chose que je reprends de la chaîne de Sous le ciel. L'année passée, elle s'en était faite une et j'en avais fait une à mon tour après avoir vu la vidéo. Donc, c'est une pile à lire que je vais devoir lire pour le 1er janvier 2024. Donc, il faut que tous les livres de cette pile à lire-là soient lus à cette date-là. Vous noterez que cette année, je sors ma vidéo nettement avant le moment où j'ai pu la sortir l'année passée. J'essaye de me donner un maximum de chance cette année de réussir ce défi. Donc, je me donne un bon 2 mois et demi pour vraiment réussir à aller le plus loin possible dans cette pile à lire-là. Aussi, si l'année dernière, je m'attaquais à 6 livres que je remettais toujours à plus tard, cette année, je m'attaque à 5 livres que je n'ai pas lus en 2023. Bon, 5 livres que je n'ai pas lus en 2023, c'est, ma foi, plutôt large comme champ de recherche. Donc, on va réduire ce champ-là et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par 5 livres que je n'ai pas lus. Donc, d'abord, vous le savez, j'ai fait une multitude de piles à lire cette année et à chaque fois que je faisais une pile à lire avec vous, j'ai gardé la trace des livres que je lisais, oui, bien sûr, mais aussi des livres que je ne lisais pas et qui faisaient partie des livres que je possède. C'est parmi ces livres-là qu'on va piger d'abord 2 livres. Sachez que je rentre aussi les livres du Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas lu pour le moment. Parce que we never know, ils sont pas encore lus, fait qu'ils vont rentrer dedans, ok? Même s'il me reste encore 1 mois et demi du Pumpkin Autumn Challenge, c'est pas grave, ok? On y va de même. Pour ce qui est des 3 derniers livres que je vais devoir sélectionner pour cette pile à lire-là, je vais y aller avec des livres que j'ai achetés cette année, mais que je n'ai pas encore lus, bien évidemment. Pour ceux que je vais choisir, ce sont des livres que, quand je les ai achetés, je m'attendais à les lire vite, parce qu'ils me faisaient vraiment beaucoup envie, et finalement, ça s'est pas fait. Donc, c'est des livres que j'ai vraiment, vraiment envie de lire, mais que bon, ça a juste pas donné, la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas pu les lire quand je voulais les lire. Donc là, c'est comme mon espèce de deuxième chance-ish que je leur donne pour réussir à les lire, pour pas qu'ils traînent éternellement dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite, parce que on veut savoir c'est quoi les livres que je vais devoir lire sous peine de torture. Donc, les 2 premiers, on les pige. Donc, j'ai quand même pris, sachez-le, la liberté d'enlever les livres que ça allait être un échec total, genre tout ce qui est été. Ok, attendez-vous pas à ce qu'il sorte quelque chose d'été. Oh, je vois qu'est-ce qui est écrit au travers. Ça va être raide, ça va être raide. Donc, le premier, c'est La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Donc, le 3e tome de La passe miroir. C'est un gros bébé! Une chance que j'ai 2 mois et demi. Merci Salomé d'être prévoyante. Donc, on y va pour le deuxième, qui va faire partie de cette pile à lire, ma foi. Et on y va avec lui ici. J'ai vraiment peur, guys. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. L'autre gros bébé, Droit de sang de Lalie Lombard, donc le premier tome de la trilogie. Mais lui, honnêtement, ça me dérange un peu moins. Laissez-moi vous montrer les fameux bébés. Donc, La passe miroir. Mourrons tous ensemble. Une chance que j'ai 2 mois et demi. Ok, j'ai quand même un peu espoir. J'ai vraiment hâte de lire ce livre-là, donc je suis quand même contente. La seule affaire, c'est que ça commence à faire dur parce que ça fait une couple de fois qu'il se retrouve dans des piles à lire.
Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, qui est dans mes espoirs, disons-le comme ça, c'est le troisième tome de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel de Christelle Dabo. Donc voilà, ce livre, c'est une bricasse, mais je vous mentirai pas que ça fait vraiment longtemps que je veux le lire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire de plus? Il y a juste temps que je lise, quoi. Faut que je le lise. Faut que je me lance dedans. Let's go. C'est une motivation supplémentaire. Et ce livre fait... Je suis curieuse. Ce livre fait quand même 483 pages, donc comme je dis, c'est un bon bébé. Le deuxième gros bébé, c'est Droit de sang, donc au fond de son cœur, le premier tome. Oh, lui, c'est un gros bébé aussi. Il fait... je me rende. C'est ici. Elle fait 684 pages, mais l'avantage de ce livre-là, ce qui fait que ça me dérange limite moins d'avoir lui que lui dans cette pile à lire-là, c'est que je me suis fait tout un plan de lecture jusqu'à la fin de l'année déjà. Donc, je me dis que je m'arrange pour être capable de le finir d'ici la fin de l'année. Je devrais m'en sortir. On va l'avoir, ok? On va l'avoir tous ensemble, les amis. Ça va bien aller. Let's go! Let's go! Motivation. Pour ce qui est des livres que j'ai achetés cette année et que j'aimerais bien lire, que je suis bien contente. Donc, pour commencer, on a Nos plus belles années de Clara Hérault, qui c'est ça. C'est juste un livre que j'ai vraiment, ma foi, vraiment très envie de lire. Je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux et j'ai vu un peu tous les éloges qui lui sont lancés. Donc, j'aimerais bien découvrir si ce livre va me plaire également. Mais honnêtement, vu les sujets qui y sont traités, ça m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, bien hâte de lire celui-ci. Ensuite, j'ai le dernier de Marie-Christine Chartier, L'éveil désirable, qui est une suite du Sommeil des loutres, qui est un livre que j'avais, ma foi, tellement adoré. Un gros coup de cœur pour ce livre-là que j'avais découvert en 2022, en janvier. Va peut-être falloir que je relise Le Sommeil des loutres avant de lire lui, pour me remettre dans le bain l'histoire des deux personnages dont je me souviens plus du nom, d'Emily et Jake. Mais j'ai vraiment très très hâte de pouvoir poursuivre leur histoire. Let's be honest, je triche un petit peu avec les deux prochains. Là, si vous avez bien compté, on est rendu à 4 livres, c'est pas grave, on en rajoute 2. Parce que il y en a un que c'est prévu que je le lise en lecture commune avec Sam, genre vraiment très très bientôt, et je suis très au courant de ça. Puis il est vraiment minuscule. Fait que je suis comme. Ça. Ok. Puis l'autre, c'est un livre de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai vraiment envie de lire, que je sais que je vais lire at some point d'ici novembre. T'sais, c'est sûr qu'il est lu avant décembre. Donc, je me suis dit, on va aller mettre les deux, c'est un peu une triche l'un et l'autre. Donc, on va y aller de même. Et j'ai d'abord S'engager en amitié de Camille Toffoli, qui est un essai écrit pour les ados. Donc, je suis bien curieuse de découvrir ça. Le dernier, c'est le premier tome de Mémoire de la forêt, fait que les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud. Donc voilà, c'est juste pas étonnant en fait. C'est le fun par exemple de pouvoir vous le présenter comme ça en vrai parce que je l'avais pas au moment de filmer ma pelle à lire, je pense, du Pumpkin Autumn Challenge. Fait que c'est juste cool de l'avoir en vrai cette fois-ci. Je suis toute excitée. Fait que, pis tu sais, encore une fois, lui, c'est plein d'images, c'est écrit quand même gros. Fait que j'ai espoir que ça se lise quand même vraiment bien et vite. Et vu les commentaires que j'ai vus aussi passer sur les réseaux, ben, je me fais pas trop de soucis par rapport à celui-ci. Voilà, c'est ma pile à lire officielle et ultime de 2023. Mais là, avertissement. Comme l'année dernière, il n'y a absolument rien présentement qui m'empêche d'avoir cette pile à lire-là, de l'avoir faite avec vous et de juste la laisser mourir dans l'univers. Voilà. Donc, c'est là, c'est le moment où je me dis que vraiment, il va falloir que je me botte le cul. Et on va mettre une petite carotte au bout du bâton, ok, pour m'aider. La petite carotte, c'est plus genre un bâton en arrière de moi qui va me fouetter si jamais. Le concept va comme suit. Si tu lis pas les 5,
5/6 livres que tu viens de présenter, Salomé, il va falloir que tu lises un livre que ça te tente vraiment pas de lire. Donc, l'année dernière, j'avais fait ça un petit peu plus en palier, mais là, cette année, on y va all-in. Je vais devoir lire tous ces livres-là. S'il y en a un seul qui n'est pas lu à la fin de l'année, ben c'est la conséquence. Là, on y va vraiment comme rentre dans le tas. Et la conséquence que je me suis choisie, je commence à me demander si j'apprends de mes erreurs. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, on l'annonce! Donc, si jamais tous ces beaux livres-là ne sont pas lus au 1er janvier 2024, eh bien, je vais devoir, comme première lecture de l'année 2024, lire La Reine des Neiges, version conte interdit. Ouais, vous avez bien entendu. Je remets le plat avec les contes interdits. Je vais pas vous mentir, le choix de cette conséquence-là a été quand même un petit peu difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que, ben, at the end of the day, après avoir tenté de lire After en termes de conséquences, on dirait que trouver quelque chose, c'était plus difficile. Et là, j'ai été, bon, c'est quoi que t'aimes vraiment pas, Salomé? L'horreur. Ok, horreur. Check. Trouve un livre d'horreur. Puis là, je me suis dit, ouais, les contes interdits, c'est vraiment ce que t'aimes pas. Puis, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ma première partie de vlog ou Booktube Québec, je choisissais mes lectures. J'avais eu la recommandation d'un conte interdit de manière générale. Et alors que j'étais supposée lire La Reine des Neiges, je m'étais retrouvée finalement avec Blanche-Neige. Que ça s'est pas bien passé, mais en tout cas. Donc, à la base, ce que j'étais supposée lire, c'était La Reine des Neiges. Puis, je l'ai pas lu parce que je me suis trompée comme une merde. Donc là, je le lis. Voilà. Tout le processus est là. Comment vous dire que ça va me prendre vos encouragements? C'est ça, vos encouragements, ça va être ma carotte au bout du bâton. La conséquence, c'est le bâton qui va me fouetter si j'avance pas assez vite. Voilà, je viens de tout refaire mon affaire. Donc c'est ça, tout est dit. J'ai 6 livres à lire, parce que j'étais supposée en avoir 5, mais finalement j'en ai mis 6 pareil. Tout est good. Et si jamais je les lis pas, ben écoute, ça va être Blanche-Neige. Non, pas Blanche-Neige, faut pas se tromper. Ça va être La Reine des Neiges. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. En commentaire, n'hésitez pas à m'encourager dans ce projet de pile à l'air ultime. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les notifications quand je sors une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!